Croyez et vous verrez. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Croyez et vous verrez. Première partie. Nous tirons notre texte dans Jean chapitre 11, le verset 40, qui nous dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. On n'a pas besoin de voir pour croire. Il faut croire pour voir. C'est ce que vous croyez que vous verrez exister dans votre vie. Frère, la foi ne pourrit jamais. Quand vous croyez en Dieu pour quelque chose, si le temps passe sans que vous ne receviez cette chose, sachez que ce en quoi vous croyez est en train de prendre de la valeur. N'arrêtez jamais de croire en Dieu. La foi triomphe toujours sur la terre. La foi est une condition nécessaire à l'intervention de Dieu. Jésus dit à Marie, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu ne vient pas dans votre vie parce que vous l'aimez ou priez beaucoup. La gloire de Dieu vient dans votre vie parce que vous croyez en Dieu pour quelque chose. Si donc vous ne croyez pas, vous allez manquer sa gloire et arrêter le processus de votre miracle. Quand Jésus ordonna qu'on ôte la pierre devant la porte de la tombe de Lazare, sa sœur incrédule dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jean chapitre 11, le verset 39. Et Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croyez et vous verrez. » En ce 5e mois de l'année 2024, choisissez de croire en Dieu. Si vous refusez de croire en Dieu et en ses promesses dans votre vie, vous serez défectueux. Zacharie, le père de Jean, était devenu sous-mieux à cause de son incrédulité et non des démons. Zacharie a quitté du père sans enfant à un sous-mieux. L'incrédulité est la chose qui va vous rendre la vie difficile et empirer votre situation. Croyez en Dieu. Tant que vous ne croyez pas en Dieu, quelque chose manquera toujours à votre vie. Mais si vous croyez en Dieu, tout sera possible. Tout ne sera pas certes facile, mais tout sera possible. Croyez en Dieu et que votre miracle traverse les âges. Si vous choisissez de croire en Dieu pour quelque chose de juste, tant qu'il ne l'accomplit pas, Dieu reste endetté à votre égard. Romains chapitre 4, de versets 18 à 22. Si vous croyez en Dieu, alors votre miracle devient un devoir pour lui. La foi ne s'engage pas dans le fait que Dieu va faire, mais dans le fait que Dieu l'a fait en Christ et c'est évident. La foi est la seule chose qui fait que vous demandez à Dieu ce que Jésus aurait demandé et obtenu sans stress. La foi nous met au repos et l'incrédulité dans les troubles. Croyez en Dieu et vivez par la foi. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je vis avec la grande faveur de Dieu au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Chronique chapitre 27 à 1 Chronique chapitre 29. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.